L'organisation des élections en République démocratique du Congo, un sujet qui a alimenté la conférence débat à la faculté des droits de l'université de Kinshasa sur la réforme électorale et la participation de jeunes aux élections de 2023. Une rencontre qui peut facilement résoudre l'inadéquation entre la participation quantitative et qualitative de la jeunesse au processus électoral. Parmi les orateurs, 3 professeurs d'université, notamment le professeur Essambo, le professeur Omeonga et le professeur Mbao. Réforme électorale et participation de la jeunesse aux élections de 2023. Sujet au centre de cette conférence débat organisée par la faculté de droit de l'université de Kinshasa en collaboration avec DIGEF. Objectif, impulser la jeunesse à la participation active au processus électoral, mais aussi débattre sur des réformes essentielles au processus électoral à venir. Constitutionnaliste, ancien juge à la Cour constitutionnelle et doyen de la faculté de droit, le professeur Jean-Louis Essambo a donné le ton dans cette activité. Il importe maintenant de réfléchir sur la loi électorale. Les jeunes constituent une partie importante de la population qui joue un rôle déterminant dans le processus électoral. D'abord, la majorité des électeurs est constituée des jeunes et donc il faut leur donner information sur le droit de vote, parce qu'ils sont au départ électeurs, mais en même temps, les jeunes peuvent également se présenter comme candidats aux élections et ils ont besoin d'être informés. Et cette conférence vise notamment à mobiliser les jeunes, à les vulgariser, à les préparer à assumer pleinement les droits civils et politiques. Le professeur Omeonga, constitutionnaliste de surcroît, a brossé un tableau sombre de l'inadéquation entre la participation quantitative et qualitative de jeunes au cours des précédents cycles électoraux. Une tendance qui peut bien se renverser si la jeunesse le veut, a martelé le professeur Daniel Mbao, expert en droit constitutionnel et député national élu de Moamba. Les jeunes sont l'espoir ou l'avenir d'un pays. Mais lorsque nous ne participons pas, lorsque notre participation est passive et non active, vous allez vous rendre compte que la suite sera néfaste et on va également revenir pour nous combler la faute en disant qu'on avait mal entretenu l'affaire. C'est le souci par lequel nous sommes attachés enfin de mener cette lutte. Nous ne sommes pas encore satisfaits puisque ce n'est qu'un début, mais nous annonçons une lutte qui vient de débuter et qui va continuer. Un motif de satisfaction pour la dynamique de la jeunesse féminine, pour la promotion, la protection et la défense des droits de la jeune femme, partie prenante à cette conférence. DIGEF, c'est un réseau de jeunes femmes qui œuvrent au sein de la société civile et qui militent pour la participation de la jeunesse de manière générale dans des postes de prise de décision et aussi dans les postes à mandat électif. Et nous voulons éveiller aujourd'hui la conscience de la jeunesse à pouvoir participer massivement, non seulement en tant qu'électeur, mais aussi en tant que candidat. Une conférence ponctuée d'une série de questions et réponses entre les étudiants et les orateurs. Notons que ce débat intervient en prélude de la session parlementaire du mois de mars. Les organisateurs et participants ont convenu sur un certain nombre de réformes que doit subir la loi électorale afin de baliser la voie aux élections libres, transparentes et apaisées, avant, pendant et après.